Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes dépensent sans compter, tandis que d'autres gardent chaque centime comme un trésor? Et si cela venait de votre enfance? Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment vos souvenirs les plus lointains influencent votre portefeuille aujourd'hui, parfois sans que vous le sachiez. L'argent n'est jamais neutre dans l'enfance. Dès le plus jeune âge, nous enregistrons des messages puissants. L'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. On ne parle pas d'argent à table. Ces phrases anodines façonnent notre subconscient. Mais alors, que disent-elles vraiment sur nos peurs aujourd'hui? Les comportements parentaux et leur impact. Un parent anxieux transforme souvent une vision de rareté. Un parent dépensier nous habitue à vivre sans limite. Résultat, on reproduit ou on rejette violemment ces schémas. Ce que vous appelez votre nature n'était qu'une vieille habitude héritée. On annonce l'éducation islamique et la juste vision de l'argent. L'islam n'interdit pas l'argent. Il le place à sa juste place, un outil, jamais une finalité. Quand on a grandi dans le stress financier, difficile de ne pas confondre manque d'argent et insécurité spirituelle. Comment retrouver une relation apaisée à l'argent dans un cadre halal? Donc les croyances limitantes liées à l'enfance. Je ne mérite pas d'être riche. Si je gagne trop, je vais perdre ma foi. Ces croyances inconscientes bloquent notre progrès, même si on travaille dur. Et si votre pire ennemi financier, c'était une vieille phrase entendue à 7 ans? On parle du rôle des émotions dans la gestion de l'argent. L'argent n'est pas seulement rationnel, il est chargé d'émotions, peur, culpabilité, honte, fierté, etc. Si, enfant, tu as vu des parents se disputer à cause de l'argent, tu associes peut-être l'argent au danger ou au conflit. Inconsciemment, tu peux donc fuir la réussite financière pour éviter la souffrance. Et si ton cerveau te protégeait de l'argent parce qu'il pense qu'il te fait souffrir, découvrons comment cesser ce lien. L'impact des premières expériences. La première fois que tu as perdu de l'argent, ou que tu as été volé, ou que tu as vu un proche ruiné, ces événements marquent ton subconscient. Ils forment ce qu'on appelle des empreintes émotionnelles. Si ces expériences n'ont pas été digérées correctement, elles peuvent te faire sabotage des efforts financiers aujourd'hui. Il faut reprogrammer sa relation à l'argent. Avec la conscience, la foi et des outils comme la gratitude, l'éducation financière halal et l'introspection, il est possible de créer une nouvelle relation à l'argent, plus sereine, plus équilibrée, plus conforme à notre foi. Mais par où commencer? La conclusion, votre passé a peut-être écrit vos premières lignes financières, mais vous, avec l'aide d'Allah, vous pouvez réécrire la suite. Et si vous commenciez aujourd'hui? Je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.